Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train littéralement de rouler sur vos objectifs. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils qui vont vous permettre de rouler justement sur vos objectifs. Vous l'avez vu en titre, 10 conseils simples, efficaces et surtout rapides à mettre en œuvre pour progresser rapidement en vélo. Et on commence sans plus attendre avec le premier conseil. Les deux premiers sont vraiment les plus importants, c'est la base pour toute progression. Le premier conseil concerne le volume d'entraînement et votre endurance. Ça va être le socle sur lequel vous allez pouvoir construire absolument tout le reste. Et surtout si vous débutez ou si vous êtes à un niveau relativement intermédiaire moins, on va dire, n'hésitez pas à rouler et à augmenter votre volume. C'est l'un des piliers et des socles de votre préparation, ce qui va vous permettre vraiment de progresser naturellement au début et ensuite par la suite de pouvoir mettre des entraînements un peu plus qualitatifs sur, on le verra juste après, la cadence, la puissance, etc. Mais dans un premier temps, vraiment, le gros du focus doit être votre volume. Essayez de sortir aussi souvent que possible et de faire des sorties de plus en plus longues, d'aller chercher 50 bornes, 80 bornes, 100 bornes, 150, 200 bornes régulièrement pour pouvoir augmenter ce socle et ce volume qui vous permettra derrière de travailler efficacement. Et le deuxième point pour pouvoir rentrer autant de volume dans une semaine, c'est la planification. Ne faites pas 4 jours à 150 bornes et après plus rien pendant un mois. Ça sera totalement inutile. Donc dans un premier temps, vous planifiez vos entraînements. C'est-à-dire vous vous dites, ok, tous les mardis, je vais aller rouler 1 heure, 1 heure et demie. Les jeudis, j'ai le temps, je vais aller rouler 2 heures. Le samedi, je vais aller rouler 4 heures. Et le dimanche, je vais aller rouler, 3 heures, 2 heures. Vous avez déjà un très gros volume à la semaine, un beau volume. Et ça vous permettra de progresser plus rapidement. Évidemment, c'était un exemple, vous l'ajustez comme vous voulez. Et si vous avez du mal à planifier vos entraînements, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. L'adresse est juste ou à m'écrire un message sur Insta. Pareil, tout est dans la description. Je propose des plans d'entraînement personnalisés à 100% en fonction de vos objectifs, votre niveau et vos disponibilités à la semaine. Voilà, c'était le petit disclaimer pub. On passe tout de suite au troisième point qui est vous définir un objectif. Un objectif, j'en ai parlé dans cette vidéo là, doit être très précis. Vous devez suivre par exemple la méthode des 9 P pour définir un objectif viable, un objectif qui vous correspond, qui soit réalisable et en même temps, en gros, il faut qu'il soit entre le facilement réalisable et le inatteignable. Il faut que votre objectif se situe dans cette marche là pour pouvoir vous permettre que ce soit un challenge et vous permettre de progresser et de vous stimuler un peu. Cet objectif, il y en a 3, objectif court terme voire très court terme, objectif moyen terme et objectif long terme voire le rêve que vous souhaitez atteindre. Voilà, pour ma part mon rêve c'est l'enduroman, mais avant ça il y a plein d'étapes à atteindre et plein d'objectifs qu'il faut se fixer sur le chemin parce que sinon vous perdez en motivation et faire sortie longue sur sortie longue sans raison, mis à part pour le plaisir, en hiver par exemple, première difficulté, passer sur le home trainer, il n'y a plus personne, plus de motivation, c'est pas simple, c'est pas sympa. Si vous n'avez pas vraiment de raison et de motivation qui vous habitent et qui vous donnent envie d'aller chercher ces entraînements sur home trainer qui sont difficiles, vous n'y arriverez pas ou vous avez de grandes chances en tout cas d'échouer et d'abandonner et de vous lasser. Voilà pour le troisième point. Au niveau du quatrième point, je vous conseille de vous entourer des meilleurs. Vous avez plein de sorties groupées qui sont proposées. Vous avez certainement des gens dans votre entourage qui roulent aussi, que ce soit des voisins, des collègues, des amis rencontrés sur justement des sorties groupées. N'hésitez pas à aller vers le haut et à vous faire tirer vers le haut par des mecs qui roulent plus fort. Vous prenez leur roue, vous suivez pendant 80, 50, 100 bornes, peu importe votre niveau, mais vous essayez de les suivre, vous arrachez, vous rentrez carpette en essayant de tout donner en accrochant la roue. Naturellement, vous allez en fait vous mettre un poil au-dessus et ça va vous permettre déjà d'apprendre énormément de choses parce qu'ils sont meilleurs et ils vont vous partager vos techniques, leur technique et vous allez améliorer votre technique à vous. Et ensuite, dans un deuxième temps, parce que vous allez rouler un poil plus fort que ce que vous auriez roulé tout seul et ça va vous permettre musculairement de vous renforcer. Au niveau du 5e et 6e point, ils sont très similaires. On va parler de la cadence de pédalage ainsi que de la technique de pédalage. Alors, le premier point, la cadence de pédalage. Et oui, il faut rouler. Pour rouler efficacement, il faut avoir une cadence intéressante. Une cadence dite intéressante d'un point de vue énergétique se situe aux alentours de 90 tours minute. Aux alentours. Si vous avez un capteur de cadence, je vous invite à regarder à peu près, être situé entre 85 et 95 tours minute pour être dans un mouvement fluide sans demander trop de puissance mais quand même en réussissant à avancer.
Maintenant, si vous n'avez pas de capteur de cadence ou de puissance sur votre vélo, vous pouvez tout simplement, pendant une sortie longue, essayer de regarder, voilà, vous regardez votre montre, un chrono quelconque sur votre téléphone, et vous vous dites, ok, pendant 1 minute, je compte le nombre de tours que je fais, et vous avez comme ça votre cadence. Un tour, c'est quand votre pied passe du point haut au point haut, c'est pas quand les deux pieds font du point haut, sinon du coup c'est 90 x 2, 180. Ouais, j'ai suivi les maths très longtemps à l'école. Voilà, mais au niveau de la cadence, c'est là que vous serez le plus efficace. Donc attention à votre cadence, beaucoup roulent à 60-70 tours minute et c'est trop faible, vous vous fatiguez, vous vous épuisez à rouler à cette cadence-là. Si vous voulez tenir longtemps et faire des belles sorties longues et du beau volume, mettez-vous à 90 tours minute, ça vous économisera beaucoup. Et au niveau du 6e point, on se retrouve avec la technique de pédalage. Et oui, pédaler, c'est pas juste écraser la pédale le plus fort possible, c'est avoir une technique de pédalage. Pour ça, je vais vous conseiller un exercice qui va être hyper important et qui va vous faire progresser de fou sur votre technique de pédalage. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où vos pédales sont en haut et en bas, vous avez ce qu'on appelle un temps mort. Et ce temps mort, le but, c'est de le gommer le plus efficacement possible. Et si vous faites que appuyer sur votre pédale, vous avez l'autre pied qui est en temps mort. Alors que si jamais vous arrivez à tirer à gauche et à pousser à droite dans le même temps, vous allez économiser de la puissance sur une jambe. Donc plutôt que de donner à 100% à droite, puis plus rien, puis 100%, puis plus rien, vous allez faire 50% en continu. Et ce mouvement va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre pédalage. Pour ça, un moyen très simple, une séance hyper efficace, vous roulez à une jambe. Soit sur home trainer, c'est quand même le plus facile, vous mettez une jambe sur un tabouret et l'autre jambe vous essayez de tourner. Pas plus de 30 secondes, ça ne sert pas forcément, 1 minute si jamais vous êtes costaud, mais vous allez voir que la jambe sature déjà bien et que ça va vous permettre de sentir ce mouvement. Et si vous n'avez pas de home trainer et qu'il faut vous entraîner en plein air, vous décalez la jambe, vous la mettez un petit peu devant, sur le côté, derrière comme vous le sentez, et vous essayez de pédaler à une seule jambe. Vous allez tout de suite sentir qu'il y a une différence de pédalage et que c'est bien plus important. Vous avez aussi l'inclinaison du pied, il faut que le pied soit le plus droit possible pour répartir la poussée du talon, et c'est là où la plaque carbone joue dans la chaussure pour pouvoir répartir cette poussée du talon sur le point d'appui. On enchaîne avec le 7e point qui est votre PMA, donc votre puissance maximale aérobie, et pour ça il faut faire des entraînements. Un des premiers entraînements, pareil, si vous cherchez à augmenter le volume, allez vous faire des sorties dans des cols, essayez d'augmenter le dénivelé, ça fera automatiquement augmenter votre puissance sans parler d'entraînement fractionné ou autre pour l'instant. Vous pouvez déjà acquérir un très bon niveau en faisant juste du volume et des cols. Donc allez faire des cols, sortez, faites-vous des petits cols, challengez-vous, allez faire le Mont Ventoux, l'Alpe d'Huez. Challengez-vous sur des cols, ça vous fera des très bonnes séances PMA. Et ensuite, si vous voulez continuer de progresser, vous pouvez vous faire des séances où pendant 30 secondes, 1 minute, vous vous mettez à bloc dans une côte. Soit vous travaillez le cardio plutôt et vous mettez facile dans la côte et vous moulinez le plus fort possible. Soit vous travaillez la puissance pure et dans ce cas là, pas plus de 30 secondes pour pas dégrader le mouvement et pas plus de 6 fois, ça va déjà être largement assez, surtout au début. Et vous essayez en restant assis et sans tirer trop sur vos bras d'emmener votre vélo en ayant le plus de puissance possible dans les cuisses pures. Voilà. Ça c'est pour travailler votre PMA et c'est ce qui va vous permettre d'écraser fort et de tirer fort la pédale pour aller plus vite et plus facilement. Au niveau du 8e point, on se retrouve avec l'entretien du matériel et votre matériel au général. C'est-à-dire que si vous avez des moyens, pimpez votre vélo. Mettez, si vous roulez sur du plat, plein de matos aéro. Si vous roulez en montagne, essayez d'alléger au maximum votre poids. Voilà, vous avez plein de choses, plein de petits trucs à changer. Renseignez-vous, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo sur comment améliorer un peu son vélo en fonction du terrain où on roule. Mais voilà, si vous êtes triathlète et que vous cherchez à faire des triathlons assez plats comme Tallinn, les Sables d'Olonne, qui n'a pas beaucoup de cols, avoir un vélo full aéro comme on peut voir un peu partout, ça peut être hyper intéressant et faire un gros gain et vous faire progresser facilement. Maintenant, le fait d'entretenir votre matériel va aussi vous faire progresser dans le sens où plus vous aurez de frottement, plus vous allez perdre en puissance. Donc essayez de le nettoyer, de l'entretenir, de le graisser, de le mettre à niveau, de faire une étude posturale. Voilà, toutes ces petites choses vont vous permettre de gagner en vitesse, en puissance et surtout en efficacité assez facilement et rapidement. C'est juste de l'entretien long terme. Évitez voilà, de laisser votre vélo pourrir, c'est comme la voiture, ça s'entretient. On passe au 9e point.
Et là, bien évidemment, vous me voyez venir, c'est la récup. Une fois que vous avez fait, ça rejoint la planification, mais il faut vous laisser des créneaux de récupération. Parce que ce qui fait progresser, c'est pas forcément de faire de l'endurance, mais c'est de laisser vos muscles récupérer et se reconstruire et renforcer les fibres musculaires que vous avez cassées lors de l'entraînement. Donc surtout, s'il vous plaît, laissez-vous des parties récupération. On a des montres de plus en plus efficaces qui vous donnent à peu près le créneau à respecter sur certaines sorties. N'hésitez pas sur vos premières très grosses sorties à laisser 2 jours, voire 3 jours de récup complète où vous faites rien et vous alimentez bien en protéines, etc. pour recharger au maximum, réparer la machine et vous être plus efficace et vous renforcer. Voilà. Et le dernier point, le 10e point, on se retrouve avec le point presque primordial, pas forcément le plus important, mais celui qui va vous permettre de tenir saison après saison et objectif après objectif, ça va être de vous diversifier. Si vous êtes sur le vélo de route pur, sur du plat, allez faire des cols. Si vous êtes sur vélo de route, que ce soit en col ou en plat, allez faire du VTT. Si vous êtes sur VTT, faites du plat, prenez des vélos de route, alternez, allez faire du vélo de ville autant que vous pouvez pour vous déplacer. Au lieu de prendre la voiture quand c'est à 10 minutes, on prend le vélo et on va faire juste une petite sortie, c'est rien, aller faire du vélo taf. Mine de rien, c'est plein de séances qui s'enchaînent et qui sont différentes. Ça évite de faire une sortie, ça épuise beaucoup moins de faire un vélo taf et ça vous fait des kilomètres plutôt que d'aller vous faire 50 bornes d'un coup sec. Voilà, vous pouvez aussi courir, aller faire du trail, ça va vous faire progresser en vélo, c'est hyper complémentaire. Le vélo et le trail sont deux pratiques hyper complémentaires, donc n'hésitez pas à enchaîner trail puis vélo ou vélo puis trail. Voilà, n'hésitez pas à diversifier pour éviter de vous lasser, éviter d'en avoir marre de vos entraînements et pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, c'était tout pour moi. N'oubliez pas, le 11e conseil, il est bonus. Buvez de la bière à l'apéro, ça c'est pour moi, ça fait plaisir, mais avec modération ou tout seul, c'est comme vous voulez. Ouais, j'ai refait la blague, je l'avais déjà fait avant, je la refais. Je suis comme ça, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Soyez toujours aussi rigoureux en tout cas à l'entraînement qu'à l'apéro. Pas d'apéro s'il n'y a pas eu de gros entraînements, et s'il y a eu gros entraînements, faites-vous kiffer l'apéro, il n'y a pas de souci, vous progresserez quand même. Tant que vous ne visez pas les mondiaux, il n'y a pas de souci pour l'apéro, régalez-vous. C'était un sportif du dimanche, toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de contenu. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Venez me suivre sur Instagram pour plus de contenu fun et ludique et en apprendre bien plus. Allez, ciao l'équipe, bye!